Euh, En fait, j'ai de la famille à Gaza, au pont de Gaza. J'ai des amis, j'ai des frères. J'ai 5 frères qui vivent au nord de Gaza, que les Israéliens, au bout de la guerre, ils ont dit de partir de la nord de Gaza jusqu'au Gaza ville, on va dire. Mais ce n'était pas facile pour eux pour partir de la nord de Gaza. J'avais 11 de mes cousins qui ont été tués par rapport aux armées israéliennes. 11 personnes, 11 de mes cousins qui ont été tués. Donc imaginez-vous, moi j'habitais dans le camp réfugié de Jabalia. C'est un camp de réfugiés de base. Imaginez après, quand ma famille et mes amis vont sortir de là-bas jusqu'à Gazaville, ou jusqu'à Canyones, ou jusqu'à Rafah, comment ça va être? On est déjà réfugiés. On est déjà réfugiés. Vous voulez, les armées israéliennes veulent qu'on soit encore réfugiés au bord de Gaza pour le 10e fois que moi, personnellement, j'ai vu. Mais je vais rencontrer une chose. J'ai un ami, mon meilleur ami, qui est maintenant, il est mort par rapport à la guerre. Le dernier message qu'il m'a dit, Abdelaziz, écoute, moi j'ai peur que la mort me prend avant que je te voie en Europe pour continuer mes études, en fait. Ça m'a choqué. J'ai resté 2 semaines sans aller à l'école, sans étudier, sans faire quelque chose, même manger, boire, sans dormir. C'était vraiment difficile pour moi. Et je ne sais pas comment j'ai reçu cette formation qu'il était tué par l'armée israélienne. Pourquoi? Parce qu'il était sorti de chez lui pour chercher à manger à sa famille le midi. Et comme, évidemment, il n'y a pas de nourriture ou quoi à faire à Gaza, au pont de Gaza en ce moment, il avait tourné, faire un tour au supermarché pour trouver moyen, quelque chose pour apporter à la maison. Donc le sniper israélien, il a lui vu apporter un paquet de pâtes pour aller chez lui. Donc il a lui tué directement. Ils ont lui laissé dans la rue pendant 3 jours sans récupérer son corps à la maison. Troisième chose, quand mes cousins étaient morts, ils étaient tués en fait par l'armée israélienne. Mes frères ont décidé de partir du nord de Gaza, de Jabalia. Il y a un seul chemin pour partir. Un seul chemin pour aller au Gazaville ou pour aller au Rafah ou n'importe quelle partie, quelle zone qu'ils disent qu'il est safe. Mais il n'y a pas une zone qui est safe à Gaza. Il n'y a pas une seule zone qui est safe, pas du tout. Du coup, ils sont partis pour aller quelque part, dans une école, dans un hôpital, ou, comme vous savez tous, qu'il y avait l'hôpital Al-Mahmadani qui était bombardé par l'armée israélienne. Ils sont partis pour aller à l'école, à Gazaville. Mais c'était full de chez full. Donc il n'y avait pas une place pour eux pour rester là-bas en fait. Du coup, mon père il a une maison là-bas, un appartement on va dire. Cet appartement maintenant à Gazaville, dedans il y a presque 70 personnes dedans. C'était mes frères, mes cousins, mes oncles, mes neveux, mes nephews, tu vois. Donc c'est catastrophique pour tout le monde à Gaza. Jusqu'à maintenant, ça fait 10 jours que j'ai plus de nouvelles. Pas du tout. Parce que le contact est coupé, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas même les appels, c'est impossible pour le moment. Et je ne sais pas quoi dire, parce que le média ne vous montre pas le catastrophe que les gens de Gaza vivent pour le moment. Des enfants, des femmes, des hommes. Qui a
a voyagé l'année passée? Qui a voyagé? S'il vous plaît, répondez-moi. Juste levez les mains. Qui a voyagé l'année passée? Ça fait beaucoup de gens qui ont voyagé. Moi, j'ai jamais voyagé, même en Palestine. J'ai pas parti de Gaza jusqu'à Jérusalem, jusqu'à Haïfa, jusqu'à Jacob, n'importe quel point en Palestine. J'ai jamais voyagé. Imaginez maintenant, il y a des gens qui ont jamais vu le monde extérieur de Gaza, qui sont prisonniers. Si tu veux sortir de Gaza, même les Égyptiens, ils doivent mettre ton nom, ton prénom dans une liste pour envoyer les armées israéliennes pour accepter que tu pars de Gaza. C'est impossible. Ça c'est avant, mais maintenant, voilà, tout le monde est en train de se préparer pour mourir en fait. S'ils ne vont pas mourir de le bombardement, ils vont mourir de la faim et de soif. Parce que, voilà, moi j'ai des amis qui maintenant boivent de l'eau de la mer en fait. Salée, et même avec le bombardement, c'est chimiquement pas bien pour leur santé. Ils vont mourir, si on fait quelque chose, ils vont mourir. Donc voilà, c'est ça une petite histoire, parce qu'il y a tellement de choses qui sont difficiles, pas imaginables pour tout le monde. Donc voilà, merci à vous.